Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. Il y a une personne qui hésite à t'écrire, hein. C'est quelqu'un qui t'observe beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans le questionnement par rapport à toi. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il ou elle a une décision à prendre par rapport à toi. Euh, on me dit que c'est quelqu'un qui se rappelle tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu se passer entre vous. C'est quelqu'un qui se souvient de tous les bons moments, de tous vos rires, de tout ce que vous avez pu partager tous les deux. J'ai quelqu'un... Est-ce que c'est... Alors, on me parle de quelqu'un qui porte des lunettes. Quelqu'un qui a peut-être tendance à avoir un journal intime ou un cahier où on écrit ses rêves, où on écrit peut-être des choses, tu vois. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin de t'avouer certaines choses. C'est quelqu'un... est-ce que ça peut être quelqu'un qui a un dessin avec l'œil, un œil, ou qui porte des bijoux avec un œil. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation et qui est consciente, qui a des choix à faire et qui a mis le temps pour pouvoir bien réfléchir, j'entends, par rapport à une situation. Et je pense que vous avez un passif avec cette personne ici. On me dit que c'est quelqu'un qui a une hésitation par rapport à toi et qui est conscient qu'il ou elle a une décision et que je pense que c'est parce qu'il y a eu un passé pour cette personne et qu'aujourd'hui, cette personne est enfin prête à prendre cette décision-là. Oui, ça a mis du temps, mais j'entends, il fallait le temps nécessaire justement pour pouvoir être sûr de ce qu'on veut. Vous avez été un phare pour cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a été très longtemps perdu. Et après, c'est vice-versa. Ça peut très bien être cette personne qui est un phare, mais en l'occurrence, j'ai plus l'impression que c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend conscience de cette situation, de ce qui a pu arriver entre vous, de ce que vous êtes, tout ce que vous avez apporté dans cette relation. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, tu vois. C'est quelqu'un qui recherche... j'ai compris. En fait, je pense qu'à l'époque, c'était quelqu'un qui est en recherche tout le temps d'expérimentation. C'est quelqu'un qui était peut-être pas forcément prête ou prêt et que c'est quelqu'un qui avait toujours ce besoin d'apprendre. Et c'est quelqu'un qui aimait plaire. Voilà la situation. Et ici, comme c'est quelqu'un qui était tout le temps en train de rechercher de la nouveauté, de l'expérimentation, des contacts physiques et tout ça, donc forcément vous êtes attaché à cette personne, mais c'était pas peut-être pas forcément réciproque. En tout cas, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément prêt. Oui, c'était peut-être quelqu'un qui était attaché à vous, mais il n'y avait pas les sentiments nécessaires ou pour pouvoir construire. C'est quelqu'un qui n'était pas sur la position de la construction. Vous voyez, je pense qu'il y avait peut-être plus de S qu'autre chose. Il y avait peut-être plus de charnel qu'autre chose. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est conscient que justement, vous avez été un phare dans sa vie et que on a perdu beaucoup de temps. Et c'est quelqu'un qui se remémore justement tout ce que vous avez pu lui apporter. Et je pense que énergétiquement parlant, c'était énorme. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui espère pouvoir vous retrouver et de vous dire certaines choses. Je pense que c'est quelqu'un qui tient quand même à vous. Est-ce que la biche, le papillon, le tigre, la tortue, le zèbre, la baleine a une importance pour vous? On me parle du mois d'août. Soit c'est quelqu'un qui est né au mois d'août, soit c'est quelqu'un qui aime bien, qui va vous contacter sur... Non, c'est quelqu'un plutôt qui va vous contacter sur le mois d'août. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime bien surfer? J'entends quelqu'un qui surfe sur la vague. Quelqu'un qui aime bien avoir des sacs fleuris, un sac fleuri, ou porter des tongs, j'entends. Vous êtes la clé de ça. Non, c'est pas ça. Oui, vous êtes la clé de son cœur, j'entends. Vous êtes la clé de son cœur ou vice-versa. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui prenez soin de vous. Hein. Vous avez quelque chose avec vos mains. Vous avez quelque chose avec vos mains. Vous faites attention à votre corps, vous prenez soin de votre corps et tout ça. Et en fait, je pense que lorsque vous avez rencontré cette personne, elle savait pertinemment qu'il pourrait y avoir une union entre vous. Je pense qu'elle avait ressenti qu'il y avait quelque chose qui était totalement différent par rapport à ce qu'elle a pu ressentir auparavant. Et que finalement, elle a laissé passer cette chance, tu vois. Oui, il y avait de l'attachement, mais j'ai quelqu'un qui était dans le contrôle et qui n'était pas forcément prête, en fait, à ce moment-là, de se positionner face à vous. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Il y a un... Comment dire?
Il y a une espèce de parchemin entre vous. C'est comme un contrat. C'est contrat, ici. Un contrat. Il y a un contrat entre vous. C'est comme si vous deux, vous êtes destinés. Et par le passé, c'est quelqu'un lorsqu'elle vous a rencontré, elle était heureuse de vous rencontrer, mais elle n'était pas prête à ce moment-là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était tellement dans le contrôle et qui avait besoin d'expérimenter encore des choses, qui fait que cette personne, elle vous a fait permettre. Elle vous a permis, pardon, de comprendre certaines choses, mais elle n'était pas prête à partager les mêmes choses que vous. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui s'apprête à vous inviter, justement, j'entends... ouais, vous allez beaucoup pleurer à cause de cette personne. Je pense que lorsque cette personne elle va vous contacter, vous serez dans la crainte. Dans la crainte que cette personne, elle revienne uniquement pour le charnel. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous désire, hein, encore. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. Est-ce que vous aimez bien les plantes exotiques? J'ai quelqu'un ici qui a une espèce d'armoire. Alors, on me montre armoire, mais ça peut être un endroit où vous mettez tous vos produits ésotériques. Plein d'encens, plein de encens, des pierres, comment on pourrait dire ça, des plantes. Vous voyez? C'est comme une armoire où on place tout, on met tout. Ça peut être une armoire ou un meuble. On met tout dans cet endroit-là. Tout ce qui est ésotérique. Vous voyez? Il pourrait y avoir aussi des coquillages dans cet endroit-là. Là où on pose, ça peut être un hôtel, comme une sorte d'hôtel où on met tous nos produits, tout ce qui est ésotérique. Et il peut y avoir aussi des coquillages où on vous demande justement aussi de pouvoir y mettre des coquillages. Vous avez quelque chose avec les planètes ou les astres. On me montre quelqu'un qui s'y connaît par rapport à ça. D'accord? Vous n'êtes pas dans la même ville avec cette personne. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans la même ville. J'ai quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien les motos ou les scooters ou quelque chose comme ça? Quelqu'un qui aime bien la vitesse, qui aime bien rouler à grande vitesse, j'entends. C'est quelqu'un qui est en train de se renseigner, ou c'est vous qui prenez conseil, ou on a peut-être l'habitude justement de venir vers vous prendre conseil. J'ai quelqu'un qui aime bien les bougies, ou qui a tout le temps des bougies allumées chez elle. Ici, c'est quelqu'un qui se rend compte de la perte. Hein. Depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui se rend compte des dommages et de la perte, la grande perte même, grande perte, depuis que vous êtes parti, parce que on se rend compte des requins qu'il y a pu y avoir autour de vous. Moi, je pense que c'est pas forcément qu'à cause de cette personne que vous êtes séparés. Je pense que l'entourage ou une situation a causé cette séparation. On me parle de requin. Hein. Le requin, ça peut être l'animal totem, mais ça peut être aussi parce qu'il y avait des personnes qui étaient envieuses par rapport à votre relation. Des gens qui ne voulaient pas forcément cette relation-là. Vous êtes senti utilisé et vous avez peur justement par rapport à ses intentions. Vous vous demandez quelles sont ses intentions, quels sont ses projets, est-ce que cette personne ne va pas encore m'utiliser, est-ce qu'on ne va pas m'exploiter. Par le passé, j'ai eu cette impression-là. Pour vous, c'est quelque chose qui est complètement terminé. Et ouais, pour beaucoup, moi, j'ai le fin de cycle, enterrement, deuil. Vous avez fait le deuil de cette relation. Hein. Vous avez totalement fait le deuil de cette relation. Ça vous a permis de vous élever, d'ailleurs. Vous avez... moi, j'entends évolution sociale, évolution professionnelle, financière, et dans tous les domaines d'ailleurs. Vous avez beaucoup évolué, vous aimez bien voyager. J'ai l'avion ici. L'avion, le train, quelqu'un qui prend des photos, qui aime bien se photographier ou photographier les endroits où elle va. Moi, j'ai quelqu'un ici, on me montre le coq ou la poule au milieu de la basse-cour. Quelqu'un, c'est comme si tout le monde voulait cette personne, tout le monde était intéressé par cette personne, tout le monde était attiré par cette personne. Comme par hasard, au moment où vous étiez soit en présence de cette personne ou vous avez connu cette personne, comme par hasard, à ce moment-là, bah, tout le monde voulait cette personne, vous voyez. Et je pense qu'on a tout fait pour vous bloquer. Hein. Ils ont tout fait pour vous séparer, vous deux là. On me parle d'un signe Capricorne ici. Le Capricorne a une importance. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est en train d'essayer de vous retrouver. J'ai une investigation. Quelqu'un qui essaie de vous détecter. C'est comme quelqu'un qui prend un parchemin avec une boussole et qui essaie de savoir où est-ce que vous êtes. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui se renseigne pour savoir où est-ce que vous vous trouvez. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie et est-ce qu'il y a possibilité de revenir?
Mm. Moi, on me montre une personne qui a des enfants. Ici, notamment une fille, une petite fille. D'accord? Est-ce que vous aimez bien l'animal totem, l'animal, le chat? Ou vous avez peut-être un animal totem, le chat? Mm. Je ressens la lune ici. C'est quelqu'un qui est connecté à la lune, hein. Le signe bélier a peut-être une importance. Vous aimez peut-être le citron. Quelqu'un qui aime bien le citron ou la couleur verte ou le jaune. Quelqu'un qui a des bonnes joues, vous voyez. Quelqu'un qui a des bonnes joues, qui aime bien manger, qui est toujours en train de grignoter aussi. Ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un qui espère que ses attentes vont être réalisées, hein. Hmm. Vous êtes plus... J'ai la certitude ici. Cette personne, elle est certaine qu'elle va réussir à vous retrouver. Et c'est limite si cette personne, elle n'est pas certaine aussi que vous l'accueillerez à bras ouverts. D'accord? Même si elle hésite aujourd'hui, mais cette personne, elle se dit quand même, bon, vu comment ça s'est passé par le passé, je pense qu'elle va quand même ouvrir les portes. C'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui ressent des choses aussi, hein, tout comme vous. Est-ce que le singe a une importance pour vous? Quelqu'un qui a des cheveux colorés ou ouais, quelqu'un qui a les cheveux qui aime bien porter des colorations ou des choses comme ça. Quelqu'un qui est né au mois de novembre. Quelqu'un qui aime bien les fast-food aussi, les fast-food, voilà, la cuisine un peu rapide. Vous avez peut-être l'habitude aussi de créer vos propres potions. Vos propres potions, j'entends, ouais. Peut-être, voilà, les purifications, tout ça, vous avez l'habitude de créer des choses pour vous, la fumigation, les potions, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que lorsque cette personne, elle va j'entends, oser se pointer devant votre porte, quand elle va oser vous contacter, vous allez être agressive, vous. J'ai quelqu'un qui est agressif, qui est dans le conflit, qui, je ressens vous allez être irrité, je suis en train de chercher le mot. Vous allez être irrité, énervé, vous allez douter de la véracité de son retour. Pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi? Tu vois? Vous allez voir cette personne comme un renard, comme quelqu'un qui est faux, fourbe. Cette personne, elle espère que vous allez lui ouvrir la porte avec... tu vois, la porte, mais en grand, quoi. En grand, grand, grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien les chemises colorées ou les t-shirts colorés, des chemises à fleurs, les trucs comme ça, ou quelqu'un qui aime bien ouvrir un petit peu son t-shirt, pas son t-shirt, sa chemise, quelqu'un qui aime bien ouvrir sa chemise. J'ai quelqu'un qui a besoin de respirer, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'aérer, j'ai quelqu'un qui a besoin de ressentir de l'air pur, j'ai quelqu'un qui a besoin d'air frais, j'ai quelqu'un qui a besoin d'aller vers la montagne. Après, ça peut être quelqu'un qui habite vers la montagne, ou la montagne a une importance pour vous aussi. L'un de vous deux, là j'ai l'impression que c'est plutôt vous, qui êtes de nature discrète, discret ou discrète, ou timide. Il y a un contrat, hein, avec cette personne. Je pense que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Maintenant, est-ce que vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, ou est-ce que vous allez lui laisser la possibilité de rentrer dans votre vie? Ça, c'est autre chose, par contre. Il y a quelque chose qui est... On me parle de quelque chose qui est en train de mijoter. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des grandes oreilles, ou vous qui avez des grandes oreilles? Quelqu'un qui aime bien les jeux de hasard, qui aime bien voilà, les jeux, les choses comme ça. Pour moi, vous allez faire la clarté, vous allez faire la clarté par rapport... Mais ça va être rapide, hein. Lorsque cette personne, elle arrive, pour moi, vous allez ressentir tout de suite quelles sont ses intentions. Même ce que cette personne ne vous dit pas, vous allez trouver tout de suite ce qui se passe. Pourquoi elle est là. J'ai quelqu'un qui aime bien avoir des écouteurs ou un casque sur ses oreilles. Quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui est tout le temps en train de chanter, des choses comme ça. Ouais, tout le temps en train de chanter. Vous aimez bien les cocotiers, hein. Les cocotiers, les pays chauds. Vous avez besoin de vous prélasser pour certains ou certaines. J'ai l'impression que vous allez peut-être partir ou vous aurez besoin d'aller vous prélasser dans un endroit où il y a des cocotiers. Moi, j'entends transat, se prélasser, besoin d'aller à la mer, besoin de se prélasser, se reposer, se ressourcer, aller partir au soleil. On en a besoin. Est-ce que vous êtes du signe du taureau? Est-ce que le signe taureau a une importance pour vous? On me parle de signe. Est-ce que l'animal, le signe, a une importance pour vous? Ou on vous demande aussi
de faire attention aux signes. D'accord? Pour certains et certaines, d'ailleurs, ça peut être quelqu'un justement qui a l'intention de déménager. Il va y avoir un changement de domicile. Ça peut être quelqu'un... Ah, d'accord. Ça peut être quelqu'un aussi qui va déménager dans un endroit où il y a des cocotiers ou bien il y a un endroit où c'est très ensoleillé. Près de la... Soit c'est quelqu'un qui va vers la montagne, soit c'est quelqu'un qui va vers la mer. Quelqu'un qui va vers un endroit où qui est très très ensoleillé, j'entends. Ici, j'ai quelqu'un qui fait ses valises, qui prend la route et qui déménage et qui quitte un lieu et on est content de partir. Tu vois? Est-ce que vous aimez bien les cocktails avec de la noix de coco? Hmm. C'est quelqu'un à qui on demande de manger sainement. Hein. J'ai quelqu'un qui a l'habitude d'aimer bien les cocktails, qui aime bien voilà, les sorbets, les glaces, qui aime bien peut-être voilà, je disais tout à l'heure en plus, tout ce qui est les nourritures rapides. La restauration rapide. Ici, on me montre qu'on vous demande de manger des repas sains, de manger sainement, justement. Pourquoi pas la nourriture des dieux, de manger sainement pour que vous puissiez vous sentir un petit peu mieux. Mm. Pour certains ou certaines, est-ce que vous avez l'intention de partir dans un pique-nique ou aller pique-niquer aller pique-niquer, j'ai mangé mes mots. Aller pique-niquer dans peu de temps. Il y a quelqu'un. Alors, ça peut être cette personne aussi qui vous invite à aller pique-niquer. Hein. Ça peut être cette personne qui vous invite à ça. Est-ce que vous aimez bien la phytothérapie? Ici, on vous demande de faire attention à l'administration, à vos démarches et tout ça. De toute façon, je pense que c'est ça. Dans très peu de temps, ça peut être d'ici le mois d'août, on vous dit que par rapport aux démarches administratives que vous avez entrepris, on vous dit qu'il va y avoir un déménagement. Je pense que pour certains ou certaines, vous avez fait des démarches par rapport à une maison ou un appartement, par rapport à un lieu de vie. Et on vous fait comprendre que votre dossier a été entendu, a été accepté. Et pour moi, je pense que votre dossier est en étude en ce moment. Et pour moi, il y a un déménagement dans peu de temps. D'accord? C'est quelqu'un qui aime bien le jardinage. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le jardinage. Ici, il y en a beaucoup qui vont partir à la montagne. J'ai quelqu'un qui va déménager à la montagne, ici. Le lapin. Est-ce que le lapin a une importance pour vous? Ici, c'est ça. C'est une personne qui a un animal totem qui est le lapin, a l'intention de déménager. Il y a le perroquet aussi. Le perroquet ou un oiseau, est-ce que ça a une importance pour vous? C'est quelqu'un qui va partir à la montagne. C'est quelqu'un qui aime bien jardiner. Euh, Faites attention à votre courrier et tout ça. Pour moi, ce que vous avez entrepris, ça va se réaliser. D'accord? Vous allez pouvoir partir dans très très peu de temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien les bateaux? Vous allez habiter dans un endroit où il y a des bateaux. Pas loin des bateaux, mais comme il est à la campagne. Alors, d'accord, je comprends mieux. Pour certains, ça peut être la campagne. Pour d'autres, ça peut être, comme tout à l'heure, j'ai parlé de la montagne. Peut-être que pas très très loin, il y a un endroit où il y a un cours d'eau et il y a des bateaux qui passent. D'accord? On me parle de bateaux. Peut-être aussi, pour certains ou certaines, vous avez l'intention de partir quelque temps. D'accord? Et il se pourrait que ce soit un bateau. Ça peut être ça aussi. Sur le mois de décembre. Est-ce que d'ici le mois de décembre, vous avez l'intention de partir au soleil ou quelque chose comme ça? Ici, on me parle de bateau, croisière, des choses comme ça. On a besoin de se ressourcer, on part en voyage, on part en vacances ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. Ouais, là, j'ai l'eau. L'eau, voilà, c'est ça. J'ai quelqu'un qui, sur le mois de décembre ici, le mois de décembre, entre le août et décembre, j'ai quelqu'un qui part à la mer, qui part en voyage ou quelque chose comme ça. Et pour moi, on va se ressourcer à l'eau. On va se reposer. On va se prélasser, j'entends. Et on en a grandement besoin. On a besoin de se reposer. On a besoin de... J'entends, j'ai besoin de sortir loin, d'aller loin du tumulte. Tu vois? Si vous avez fait des prières justement par rapport à ça, d'ailleurs pour certains, j'ai l'impression que vous priez. Est-ce que vous avez l'habitude de vous exprimer face à l'eau? On vous dit que vos prières ont été entendues. Hein. D'accord? On vous dit, pour ceux et celles qui avaient l'intention de partir en voyage, on vous dit que vos prières ont été entendues. D'accord? Si vous avez fait la demande. Pour les personnes aussi qui ont demandé pour pouvoir déménager, c'est pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né au mois de décembre ici? Dites-vous que pareil, cette personne, vos prières ont été entendues. Ouais. Est-ce que vous êtes du signe de la balance?
J'ai quelqu'un qui aime bien faire du vélo ici. La réponse, si vous vous posez une question, la réponse, elle est oui. D'accord? C'est oui. Un grand, grand oui. Est-ce que l'animal, le léopard, a une importance pour vous aussi? Hmm. En ce moment, vous avez l'habitude de vous couvrir la tête. Ça peut être quelqu'un aussi qui se couvre la tête. Hein. Ouais. Il y a un événement important là qui arrive. Hein. Il va y avoir une invitation. Ouais, cette invitation là par rapport à cette personne, elle va vouloir, elle va vraiment vouloir arranger la situation. J'ai quelqu'un qui vous déclare quelque chose. J'ai quelqu'un qui est amoureux ici. J'ai quelqu'un qui vous déclare quelque chose, des sentiments, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un jeune enfant, un fils ici? C'est un petit garçon. Quelqu'un qui vous déclare des sentiments. Il y a quelque chose qui est en gestation. J'ai quelqu'un qui a des projets par rapport à vous. J'ai quelqu'un qui a envie de vous revoir. J'ai quelqu'un qui a envie d'arranger une situation. J'ai quelqu'un qui veut euh, vous retrouver. Mm. Alors attention, pour certains et certaines, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est engagé déjà. C'est une personne qui veut vous retrouver, mais c'est quelqu'un qui est engagé. Attention, pour certains ou certaines, je ne parle pas pour tout le monde. Pour certains ou certaines, il y a quelqu'un qui... Parce qu'ici, on me parle d'une tierce personne, il y a une tierce femme ici. C'est un homme qui veut voir une femme, d'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé et qui est emprisonné et qui vient vers vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un, par le passé, qui était déjà engagé, qui vous a quitté pour une autre tierce, d'accord? Pour une autre personne, parce qu'il y avait un enfant en gestation, cette femme était enceinte, donc une femme amoureuse qui était enceinte, donc forcément la roue elle a tourné, cette personne a été vers cette femme enceinte, elle vous a quitté, elle vous a mis sur le bas de côté et est partie vers cette femme enceinte. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui a pris conscience de ce qui s'est passé et qui se rend compte de ce qu'elle a perdu, parce que là j'ai la balance, d'accord, il y a vous d'un côté, il y a cette personne et son enfant de l'autre côté, et c'est quelqu'un qui se rend compte de tous les sentiments qu'il y a pu y avoir entre vous, et qui se rend compte que finalement, l'amour qu'elle a a toujours été dirigé vers vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui est en train de balancer certaines choses aujourd'hui dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le self-control. Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, on me fait comprendre. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup dépensé, énormément dépensé à cause de cette tierce-là. Énormément dépensé, énormément. C'est quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Mm. Ah ouais, c'est une personne brune. On montre une personne brune ici. Est-ce que le loup a une importance pour vous? Là, je pense que c'est quelqu'un qu'on a fait rentrer dans la... On a fait rentrer le loup dans la fourmilière, j'entends. Le loup. Attends, le loup. Ouais, on a fait rentrer le loup. Elle aurait pas dû rentrer dans ça. Cette personne n'aurait pas dû rentrer. Je pense elle a tout tué. Elle a détruit votre couple. Cette personne ou ces personnes ont fait en sorte, justement, de vous séparer pour leur propre plaisir à eux. D'accord? Il n'y avait pas plus d'amour que ça. Hein. Il n'y avait pas plus d'amour que ça. C'est tout simplement parce que cette personne ne voulait pas que cet autre-là puisse être avec vous, surtout avec vous. Aujourd'hui, entre-temps, vous vous êtes purifié, vous, hein, ou on vous demande de vous purifier. Mais entre-temps, vous avez fait attention à vous et vous vous êtes beaucoup focalisé sur vous-même. Vous l'avez vraiment mis de côté, cette personne, vous l'avez, voilà, elle fait partie du passé pour vous. Est-ce que l'aigle a une importance pour vous? Il y a quelque chose qui est en préparation en ce moment. C'est quelqu'un qui veut arranger la situation. Je te le dis franchement, cette personne, elle veut arranger la situation. On me montre une souris comme quelqu'un qui... est-ce que la souris a une importance pour vous ou un rat? Et j'ai quelqu'un qui... tu sais, j'ai quelqu'un qui est en train de surveiller comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours un œil sur vous. Quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui fait attention à tout vous concernant. Tout ce qui vous concerne, on fait attention. Tu vois? Ah ouais. Hmm. Aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui était tout le temps dans un ego surdimensionné et qui était dans un self-control. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient vers toi. C'est quelqu'un qui revient vers toi et qui... il y a comme une situation qui s'arrange.
comme une situation qui s'arrange. C'est quelqu'un qui est en pleine renaissance en ce moment. C'est quelqu'un qui est en pleine renaissance en ce moment. Et t'as toujours... Moi, on me parle ici de soutien, réconfort. Je pense que ça, c'est vous. Soutien, réconfort, quelqu'un qui est sincère, que ce soit en amitié comme en amour. Lorsqu'on vient vers vous, on se sent réconforté, on se sent bien, vous êtes un soutien pour beaucoup de personnes. Et je pense que c'est pour ça que cette personne-là vient vers vous. Là, j'ai quelqu'un qui se sent attiré par vous, qui se sent limite, qui s'engage avec vous. C'est vous, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de... C'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui. C'est quelqu'un... Alors attention, là j'ai donné plusieurs scénarios. Vous allez me dire, Mimi, je ne comprends plus rien. J'ai donné plusieurs scénarios ici. Par le passé, c'est quelqu'un qui était dans l'ego, qui avait une tierce personne. Lorsqu'elle vous a rencontré, il y avait une tierce personne, d'accord? Il y avait quelqu'un d'autre. Et je pense que ce quelqu'un d'autre avait un enfant. Pour certains ou certaines, il y avait un enfant qui était à naître. Pour d'autres, c'est une femme ou un homme qui avait déjà un enfant en bas âge, d'accord? Et cette personne était avec quelqu'un d'autre, était déjà engagée. Donc, forcément, elle ne pouvait rien faire avec vous. Donc, il y a eu une espèce de séparation ou d'éloignement entre vous, ok? Et peut-être que vous avez gardé une sorte d'amitié entre vous, pour certains ou certaines. Et donc, il y a eu un self-control entre vous. Aujourd'hui, je pense que cette séparation, il y a une séparation, donc ces gens-là ne sont plus ensemble. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en gestation. Pour moi, c'est quelqu'un qui, si par le passé, c'est quelqu'un qui était dans l'ego, aujourd'hui, ou bien qui était tout simplement dans le self-control et sûr de sa personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est totalement prête. D'accord? C'est une personne qui est totalement prête. C'est quelqu'un qui a des enfants qui sont jeunes. D'accord? Des ados pour moi. Et c'est quelqu'un qui est prêt à venir vers vous. C'est quelqu'un qui a les cheveux bruns ou brunes. D'accord? Il y a quelque chose qui est en préparation, il y a quelque chose qui est en train de se concocter, quelque chose qui est en gestation. Et pour moi, c'est une relation qui va se mettre en place entre vous. J'ai quelqu'un qui... vous voyez les gens qui cuisinent, là, comme si on est en train de touiller un repas. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Il y a quelque chose qui est en préparation, là. Il va y avoir une communication très, très sérieuse avec cette personne, pour moi. Parce que c'est quelqu'un qui ressent un manque et qui a envie d'être à vos côtés, qui a envie d'être proche de vous, qui a envie d'être près de vous, qui a besoin d'être avec vous. Ici, il y a le train qui est en marche, qui est complètement en marche. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre du recul, justement, pour pouvoir un petit peu préparer le terrain, j'entends. Préparer le terrain et ensuite venir vers vous, j'entends. Venir vers vous. C'est quelqu'un qui prend soin de sa personne. En ce moment même, c'est quelqu'un qui prend soin de sa personne, mais elle ressent un espèce de manque. Et c'est quelqu'un, elle a envie de vous, cette personne. Hein. Elle a vraiment, vraiment, vraiment envie de vous. Il y a beaucoup de réconfort et de soutien avec cette personne. D'accord? Beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va prendre place avec vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui est tatoué? Ou vous êtes tatoué? Il y a vos guides qui vous préviennent hein, que cette personne, tout est en gestation. C'est quelqu'un qui est en train de guérir des conflits intérieurs. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de guérir des conflits antérieurs et c'est quelqu'un qui est totalement prête. Dès qu'elle est prête, cette personne, elle arrive. Et pour moi, c'est très proche quand même. C'est quelqu'un qui a lutté, qui est en perpétuelle lutte, mais il y a un événement qui s'est mal passé dans sa vie et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de guérir par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu des chauves-souris autour de cette personne, il y a eu des rats autour de cette personne, il y a eu des souris autour de cette personne, il y a eu des personnes calculatrices, d'accord, et qui voulaient tout simplement l'empêcher d'aller vers sa destinée. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà fait le nettoyage autour de sa personne et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à venir vers vous. D'accord? Est-ce que le mois de mai a une importance pour vous ou pour cette personne? Avant, il y avait une porte fermée. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait une porte fermée parce que vous n'êtes peut-être pas forcément prête ou prête. Et pour d'autres, pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être peur justement. Comme par le passé, c'est quelqu'un qui vous a fermé la porte. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui fermez la porte. Peut-être que vous n'êtes pas prête. Tu vois? Prêt ou prête. Mais pour beaucoup, je pense que vous allez lui ouvrir la porte quand même. Attends-toi à des nouvelles. Pour moi, c'est ça mon sous peu. J'entends sous 3 semaines. Attention, hein, ne prenez uniquement que ceux qui résonnent en vous, s'il vous plaît. Il faut laisser le reste. Parce que là, c'est une guidance générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et comme c'est pas
individuel, donc ça ne peut pas être forcément que pour vous. D'accord? Ça ne peut pas être pour vous. Tout ne peut pas être forcément pour vous. Donc prenez uniquement vraiment que ce qui résonne. Est-ce que le cochon a une importance pour vous? Ou quelqu'un qui aime bien quand elle mange, voilà, des fois a tendance à peut-être à se salir. Le mois de février, est-ce que ça a une importance pour vous, le mois de février? Il y a un grand déplacement justement pour une personne qui est née au mois de février. Il y a une longue distance, quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui a l'intention de voyager, quelqu'un avec qui il y a un contrat. Est-ce que le Sagittaire ou les chevaux ont une importance pour vous? Il y a une personne qui est à distance de vous, là, hein, ici. Hein. Il y a une personne qui est à distance de vous. Et c'est quelqu'un qui se déplace, ici. J'ai quelqu'un qui veut apaiser une situation. J'ai quelqu'un qui veut du calme. J'ai quelqu'un qui veut de la sérénité. Et j'ai quelqu'un qui part pour pouvoir s'apaiser. Pour quelque temps, j'entends. Pour un Sagittaire, on me montre... on me parle de love you, on me dit love you. J'ai quelqu'un qui vous aime. J'ai quelqu'un qui a été longtemps comme un loup autour de vous et aujourd'hui c'est quelqu'un qui devient limite, alors j'entends mouton. Est-ce que cette personne a été un mouton? A été suivre des personnes qui ne lui fallait pas et que finalement aujourd'hui c'est quelqu'un qui ouvre les yeux justement sur une réalité parce qu'on se rend compte qu'on s'est royalement trompé. Et j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est dans le regret justement par rapport à ce qui a pu se passer et qui aujourd'hui veut apaiser une tension qu'il y a entre vous. Est-ce que le signe du poisson a une importance pour vous? Quelqu'un qui est né quelqu'un qui pourrait être né en septembre, ou c'est quelqu'un qui pourrait venir aussi sur le mois de septembre. Ça peut être ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien les livres, qui aime bien les pommes aussi? C'est bizarre parce qu'on me parle de roi sans couronne. Roi sans couronne. Je pense que cette personne a perdu sa couronne lorsqu'elle a fait des mauvais choix. Et j'ai quelqu'un qui aimerait pouvoir retrouver sa couronne, en fait. Alors, pour certains ou certaines, il pourrait y avoir une grossesse à venir. Hein. Il y a une grossesse à risque ou une grossesse à venir ici. Pour certains ou certaines. C'est quelqu'un qui a dû supporter énormément de choses et qui a été captif par rapport à une situation qui, pour moi, parce que cette personne était dans le contrôle, elle a été captive cette personne par rapport à une situation et je pense que vous avez essayé de lui ouvrir les yeux, cette personne n'a pas écouté. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement dans le regret par rapport au passé. C'est quelqu'un qui revient vers vous et qui est prête aujourd'hui. Est-ce que vous avez un livre de magie ou ésotérique ou quelque chose comme ça, ou vous avez l'intention d'en faire un? Cette personne, elle est plus âgée que vous. Cette personne, elle représente la puissance. Ou c'est quelqu'un qui voit en vous la puissance, plutôt. La puissance, vous redoublez de volonté aussi, hein, vous. Hein. Lorsque vous voulez quelque chose, vous redoublez de volonté. Hein. Vous vous battez pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Vous dominez la situation ici, hein, aujourd'hui. Si par le passé, ce n'est pas le cas, aujourd'hui, vous dominez la situation. Ici, j'ai une personne qui est en période de réussite. J'ai quelqu'un qui retrouve sa pleine puissance. J'ai quelqu'un qui retrouve comment je pourrais dire ça? Sa divinité, sa couronne. J'ai quelqu'un qui retrouve, ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un qui retrouve sa couronne. Si par le passé, c'était quelqu'un qui était mouton, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Oh non, c'est plus du tout le cas. Moi, j'ai quelqu'un qui a les yeux totalement ouverts, qui est complètement éveillé et qui est totalement sur ses appuis aujourd'hui et qui sait très bien ce qu'elle veut. Je dis elle parce qu'on me montre une femme. Après, ça peut être un homme, prenez en fonction de votre situation. Attendez-vous, chère femme, ici, à recevoir une déclaration, mais c'est que j'ai quelqu'un qui vous aime d'un amour énorme, quoi. J'ai vraiment quelqu'un qui vous aime très, très fort. Vous êtes dans l'occulte ou la spiritualité ici. Hein. Ah ouais. J'ai une personne qui est autour de vous, qui a des cheveux blancs, qui vous accompagne, qui vous aide. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous aide ici. Elle a quelque chose avec la lune. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. J'ai quelqu'un qui vous aide et qui vous comprend. Elle vous accompagne, cette personne. Je pense qu'elle a une importance pour vous.
Hmm. Il y a quelqu'un qui aime bien les appareils photo ici. Hein. Hmm. Quelqu'un qui est né en hiver. Il y a un challenge là pour une personne. Il y a un challenge, il y a des bonnes résolutions grâce aux persévérances pour une personne qui est née en hiver. Il va y avoir une personne avec qui vous flirtez. Est-ce qu'il y a une personne avec qui vous flirtez? Pour moi, il y a quelqu'un là, ici. Hein. Quelqu'un qui est né... Alors, on me parle d'une personne qui est en hiver, ou une personne qu'on a rencontrée sur le mois en hiver. Il y a quelque chose, il y a du flirt ici, là, depuis le mois de juin. Il y a une personne, soit c'est quelqu'un qui est né au mois de juin, soit il y a du flirt avec une personne depuis le mois de juin. D'accord? Quelqu'un qui aime bien prendre des photos, quelqu'un qui, qui se déclare. Hein. J'ai quelqu'un qui se déclare. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui porte des masques, mais on me fait comprendre que cette personne, d'ici peu de temps, elle va vous déclarer des choses, elle va vous dire ce qu'elle ressent, tu vois. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'intention de voyager ou d'aller sur les routes? Ici, on me parle de challenge. C'est comme un challenge pour cette personne. Quelqu'un qui aime bien les caravanes, les vannes, les bus aménagés, les voitures aménagées. Quelqu'un qui a l'intention d'aller sur les routes, qui a l'intention d'aller visiter d'autres endroits. Et cette personne, elle aimerait bien que vous fassiez partie du voyage. Vous voyez? Ouais, elle va vous proposer cela. Dans sa vision, vous faites partie du voyage. Et c'est quelqu'un qui a envie que vous fassiez partie du voyage. Mhm. La justice divine, elle vous a réunis, hein, tous les deux là. Mhm. Elle vous a réunis. Il y a quelqu'un qui est Gémeaux ici. Il y a quelqu'un qui est Gémeaux. On me parle de justice divine pour un Gémeaux. Euh, C'est quelqu'un qui a l'intention de s'évader, quelqu'un qui a l'intention de partir à l'aventure, quelqu'un qui a l'intention de voyager, quelqu'un qui quitte un endroit. On vous dit que c'est soit cette personne qui va vous surprendre ou c'est soit cette personne qui va être surpris. Euh, hmm, elle va être surprise, cette personne. C'est beau. Parce que on se rend compte d'une évidence par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ça peut être quelqu'un avec qui on flirte. Et en fait, il y a une évidence par rapport à cette personne. Il y a une évidence. On se rend compte de ce qu'on peut ressentir pour l'autre. On se rend compte que c'est cette personne et qu'il faut arrêter de porter des masques. En fait, il faut arrêter de porter des masques. Ici, pour cette personne-là qui est Gémeaux, hein, on vous dit. Ouais. Ah ouais, cette personne, elle porte des masques. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de se projeter. Et on vous demande de vous rendre à l'évidence, en fait. C'est une constatation. Vous savez que cette personne, elle fait partie de votre, elle fait partie de votre destinée. Il y a quelque chose qui est écrit. On me parle de projection. Lorsque vous projetez, vous savez très bien que cette personne, elle est à vos côtés. Mais ici, vous portez des masques. On vous demande de sortir de là. Ici, on me montre que cette personne... Aujourd'hui, vous flirtez avec cette personne. En tout cas, depuis le mois de juin, vous flirtez avec cette personne. Et vous vous rendez compte qu'il y a plein de coïncidences entre vous. Et que c'est une évidence. Et en fait, ici, on me montre que d'ici peu de temps, en tout cas, vous allez être... Lorsque vous allez être... vous allez fonder un foyer avec cette personne. Parce qu'on me montre que lorsqu'on se projette, eh ben, on est dans le même habitat. On est dans le même foyer. On est dans le même lieu de vie. Et qu'on fonde une famille avec cette personne. Pour moi, il pourrait y avoir un enfant entre ces deux personnes-là. D'accord? Mm. Aujourd'hui, vous prenez soin de vous. Je pense que peut-être que cette personne aussi. Mais sur le long terme, pour moi, il y a quelque chose de constructif entre vous. Hein. Ah ouais, il y a un lien karmique entre vous. Vous l'avez rejeté, peut-être ce lien-là, peut-être que jusqu'à maintenant, vous l'avez rejeté, ou cette personne l'a rejeté, parce qu'on n'était peut-être pas forcément prêt. Jusqu'à maintenant, on porte des masques, on ne le dit pas, on garde les choses pour soi. Pourtant, le fait que justement vous rejetez cette relation-là, ce lien-là, parce que, peut-être parce que, ouais, je pense que vous n'étiez pas prêt. Vous avez refoulé ça. Pourtant, c'est une évidence. Vous savez très bien, pertinemment, vous savez pertinemment que cette personne, elle est liée à vous. Vous savez pertinemment que cette personne, vous allez fonder avec cette personne, qu'il y aura
un ou des enfants avec cette personne. Ici, bon, pour l'instant, ici, on me montre un seul enfant. Donc, pour moi, il va y avoir un enfant avec cette personne. Vous savez pertinemment que lorsque vous vous projetez, vous avez de la vision comme quoi que cette personne, elle fait partie de votre chemin. Elle fait partie de votre destinée. Et je pense que vous ralentissez les choses parce que vous n'êtes pas prêt à ça, ici. Donc aujourd'hui, peut-être que vous demandez de l'aide, peut-être qu'aujourd'hui, vous aidez cette personne, d'accord, et vice-versa. Et vous prenez soin de vous, et vice-versa. Mais vous ne faites rien pour l'instant. Vous ne faites rien. Moi, pour moi, hein, est-ce que pour certains ou certaines, vous avez l'intention d'aller vers les pays d'Afrique? Comme une maison secondaire ou une maison de repos où on aura besoin de partir en Afrique. Ou là, ici, j'ai l'Afrique. Hein. J'ai l'Afrique directement. Après, ça peut être un pays chaud. D'accord? Ça peut être un pays chaud. Et est-ce que vous avez l'intention d'avoir une maison secondaire dans un pays chaud? Dans un autre pays? Est-ce que vous avez l'intention de faire ça? Aujourd'hui, vous êtes en apprentissage. On me montre quelqu'un qui est en apprentissage. Est-ce que le cheval a une importance pour vous ou le koala? Quelqu'un qui a les cheveux clairs ou avec des mèches claires. Quelqu'un qui aime beaucoup les fruits. Beaucoup, 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 beaucoup les fruits. On a calomnié hein, sur cette personne. Hein. On a énormément calomnié cette personne. Après, ça peut être vous deux. Mais ici, on me montre qu'on a été... Il y a beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de méchanceté sur cette personne. On l'a calomnié. On a été infidèle envers cette personne. Il y a eu beaucoup de méchanceté sur cette personne. Il y a eu beaucoup de trahison sur cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a su se relever. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a su se relever. Ça peut être quelqu'un qui a un attrait pour les arts, la musique, le dessin, la danse, le théâtre. Tout ce qui fait partie de l'art en général, d'accord? C'est quelqu'un qui aujourd'hui est en pleine réussite. Je ressens beaucoup de bonnes vibrations chez cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever, 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 s'élever. Hein. Dans les 3 mois à venir, j'ai quelqu'un qui fait un énorme bond au niveau de ses projets. D'accord? Il y a un gros renouveau pour cette personne, il y a un gros changement, il y a plein de belles choses qui arrivent pour cette personne. Waouh, magnifique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans ses pensées, d'accord? Et elle est beaucoup en introspection dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler aussi. Et pendant ce laps de temps-là, j'ai beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour cette personne. Et pour moi, j'ai la réussite dans les 3 mois, je vous dis. Hein. D'ici l'automne, j'ai quelqu'un qui est arrivé à son apogée. Jusqu'à maintenant, on a tenté de l'empêcher. Il y a eu de la lenteur, des retards et tout ce qui s'ensuit. Mais pour moi, là, elle va prendre justement du temps pour elle pour pouvoir guérir. Guérir, évoluer, se projeter et uniquement s'occuper de ses affaires, ses projets. Et pour moi, elle ne va pas laisser tomber les gens. C'est juste que elle va plus s'occuper de ses projets à elle. Et elle a raison parce que grâce à ça, j'ai des gains inattendus, des récompenses financières. Et j'ai plein de choses qui arrivent pour elle. Et cette personne, elle sera vraiment très, très heureuse, tu vois. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train de se renseigner par rapport à certaines choses, par rapport à sa vie, j'entends. Est-ce que la lithothérapie a une importance pour vous? Est-ce que vous aimez bien la lavande? Vous aimez bien les pierres aussi? J'entends le quartz. Il pourrait y avoir un manque de communication entre vous pendant quelque temps. D'accord? Mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quelqu'un qui aura besoin de s'isoler pour penser à elle et s'occuper uniquement de ses propres projets. C'est pas contre vous, c'est juste qu'elle a besoin de se reposer et de prendre soin de sa personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une communauté en ligne? C'est quelqu'un qui va s'occuper beaucoup plus de ça. D'accord? Quelqu'un qui a le signe du Verseau. Il va y avoir une rentrée d'argent pour cette personne, des gains, une augmentation financière dans les 3 mois à venir. D'accord? Je ressens que c'est une étoile, hein, cette personne, pour beaucoup de gens. Hein. Est-ce que l'animal, le crocodile, a une importance pour vous? Le scorpion aussi a une importance pour vous. Il y a un stop, un break. Il y a une espèce il y a une pause. C'est pas un break total, c'est une pause. C'est-à-dire on aura besoin de se recentrer, se ressourcer, penser à soi et se reposer un petit peu, j'entends. Ouais, se reposer un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'intention d'avoir une acquisition immobilière, avoir un autre lieu d'habitation, comme si on aura envie d'acquérir un autre endroit,
Tu vois, avoir quelque chose à soi, j'entends. Quelqu'un qui a des animaux de compagnie. Pour certains et certaines, il y a une purification. D'accord, il y a une purification de la maison à avoir pour quelqu'un qui est du signe du lion. D'accord? Il va y avoir des projets, des choses qui se mettent en place pour cette personne. La voie est ouverte pour cette personne. On vous demande juste de purifier votre lieu de vie. Parce qu'il y a des événements importants qui vont arriver là, dans le mois, là, sur le mois de juillet. D'accord? Entre, là, on est le 11, jusqu'à la mi-août. D'accord? Il y a des événements très importants qui arrivent pour vous. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a le vrai amour qui arrive pour vous. Moi, on me parle de quelque chose de constructif pour vous. Vous serez très heureuse avec cette personne. Très, très heureux ou heureuse. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser les oracles ou vous avez créé votre propre oracle aussi? Le mois de janvier a peut-être une importance pour vous. Vous aimez bien la forêt, les fleurs, les jardins, les plantes. Je pense que là, j'ai quelqu'un qui va acquérir de quelque chose. Qui va acquérir une maison, quelque chose, un appartement ou quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui va voyager et on me dit que dans cet endroit-là, c'est quelqu'un il y aura beaucoup... Qui va planter. Tu vois, il y aura beaucoup de fleurs, de plantes, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui aura besoin de ça. C'est comme si c'est quelqu'un qui a ce besoin d'avoir ces éléments-là. Les pierres, les plantes, la phytothérapie, tout ce qui est ésotérique, ça a une énorme importance pour cette personne. C'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est ultra protégé. Waouh, ultra protégé. Est-ce que le lièvre a une importance pour vous? Vous venez des îles, hein? C'est une personne qui vient des îles ici. C'est une voyante, quelqu'un qui voit ici. C'est quelqu'un qui a été pendant longtemps, qui a eu dans les... Comment je pourrais dire ça? C'est quelqu'un qui a eu les émotions refoulées pendant longtemps. Longtemps. Aujourd'hui, on lui demande à cette personne de laisser jaillir, de tout laisser sortir, de lâcher prise et d'avancer, de prendre soin de sa personne. De toute façon, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller dans la forêt ici. J'ai quelqu'un qui a besoin d'aller dans la forêt, qui a besoin de se ressourcer, qui a allumé une bougie, on me dit. Allumer une bougie. Est-ce que le serpent a une importance pour vous? Pour cette personne-là, c'est quelqu'un qui va acquérir de quelque chose. Il y a un serpent, le lièvre, ici à côté de cette personne. C'est quelqu'un qui est protégé, c'est quelqu'un qui est bienveillante, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de chance là. Dans les 3 mois à venir, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de chance et on vous demande de vous lancer, de ne plus vous auto-stopper. D'accord? Il faut vous lancer totalement. Arrêtez de porter des masques, montrez-vous tel que vous êtes. Le monde a besoin de vous découvrir. Ici, vous êtes protégé, d'accord, par un serpent et un lièvre. C'est deux animaux-là qui veillent sur vous, ici. Ouais. Vous allez quitter un lieu de vie. Vous allez quitter un lieu de vie, vous allez habiter ailleurs, j'entends. Complètement. Vous allez vous investir beaucoup plus dans votre travail, beaucoup plus sur votre personne. Et pour moi, avec tout ce que vous allez amasser, pour moi, vous allez quitter un lieu de vie et aller ailleurs. Vous allez déménager pour moi. Hein. Vous allez aller dans un pays chaud. Ouais. On va changer de ville ici. On va s'ouvrir aux autres. On va... Je pense que plus vous allez vous ouvrir aux autres, plus vous allez affronter la foule, plus vous allez vous montrer tel que vous êtes. Pour moi, vous allez voir que votre investissement va vous permettre d'acquérir énormément de choses, même de renommée, j'entends ici, renommée. Et pour moi, grâce à tout ça, vous allez partir, vous allez vraiment quitter un endroit ici. On va partir en vacances pour certains, hein. Soit partir à l'étranger, soit partir en vacances. On aura besoin de repos. Ça peut être aussi près d'un cours d'eau. Est-ce que le signe de la Vierge a une importance pour vous? Quelqu'un qui est né au mois de janvier, ça a peut-être une importance pour vous. Il se pourrait qu'on parte en vacances, pour certains ou certaines, pour un signe de la Vierge, sur le mois de janvier. D'accord? On ira à l'étranger ou près d'un cours d'eau ou à la plage. J'entends quelqu'un qui est né le mois de mars aussi. Alors, pour les personnes qui sont nées au mois d'avril, mois de mars, mois d'octobre, mois de janvier, pour moi, j'ai des personnes qui vont quitter un lieu de vie.
d'accord? Qui vont quitter un lieu de vie pour un autre. Ça peut être pour des vacances. Ça peut être pour des vacances ou du repos. C'est un homme ici. C'est un homme. C'est un homme qui part avec une... Non, non, non. Je pensais que c'était avec une féminine, mais non. Pour moi, c'est un homme qui s'en va seul. C'est quelqu'un qui quitte un endroit pour... parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être initié. C'est quelqu'un qui a besoin d'être initié. Donc pour moi, je vous dirais d'ici fin d'année, c'est quelqu'un qui a besoin d'être initié. Et fin d'année, jusqu'au mois d'avril, je vous dirais. Jusqu'au mois d'avril prochain. C'est quelqu'un qui va être initié. Ah ouais. Est-ce que l'animal ours a une importance? Ici, on me parle d'une féminine aussi. J'ai une féminine ici, là, qui a l'animal, l'ours, va être initiée aussi. Elle va être initiée. Elle va s'en aller là d'ici, pareil. Elle va s'en aller d'ici peu de temps pour pouvoir être initiée. Il pourrait y avoir un dernier animal totem pour cette personne encore. Il va y avoir un autre animal. J'ai un éléphant ici. C'est nuageux en ce moment dans sa vie. Mais ça ne va pas rester trop nuageux, d'accord? C'est bon. Alors, ici, on vous demande d'avoir une boîte de souvenirs. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une boîte de souvenirs ou est-ce qu'on vous demande d'avoir une boîte de souvenirs? C'est-à-dire, comme quelqu'un qui a une boîte où elle met tout ce qui est de valeur pour elle. Quelqu'un qui est du signe du cancer. Quelqu'un qui aime bien les espaces verts, la forêt. Bon, j'arrête pas de répéter ça. Vous allez aller faire un tour à la campagne, ici. Il y a une personne, en ce moment, c'est un petit peu nuageux. Ça va pas, hein, pour cette personne. Là, j'ai quelqu'un pour qui ça va pas. Quelqu'un du signe du cancer, ça va pas du tout. C'est nuageux dans sa vie, c'est pas ça, c'est un petit peu bloqué dans sa vie. Là, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller dans des espaces verts, aller en forêt, aller prendre du temps pour elle, à la campagne aussi. Temps de repos, j'entends retraite, partir en retraite. Quelqu'un qui alors, partir en retraite, ça ne veut pas dire on va partir en retraite par rapport au travail. Partir en retraite, c'est-à-dire qu'elle va prendre du temps pour elle. Elle va se mettre un petit peu en retrait, cette personne, pour pouvoir se purifier, se reposer, prendre soin de sa personne et tout ça. C'est ça que ça veut dire. C'est une personne... Pour d'autres, hein, il y a eu un changement d'habitude pour une personne du passé, un ex-partenaire. Il y a un changement pour cette personne. C'est quelqu'un qui a été longtemps frivole, très longtemps frivole. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur sa personne. C'est quelqu'un qui se focalise un petit peu plus sur son travail. D'accord? C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus être frivole. C'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de prendre soin de sa personne et de se recentrer, j'entends. De se recentrer. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus sûr, beaucoup plus franc, beaucoup plus mature aujourd'hui et qui va arrêter cette frivolité. Les relations éphémères, c'est terminé, j'entends. J'ai un changement radical pour cette personne-là par rapport à une personne du passé. J'ai quelqu'un qui change royalement. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est prêt, totalement prête à venir vers vous et vous proposer quelque chose. Par le passé, c'était éphémère, mais aujourd'hui, je suis prêt, j'entends. Alors, il y a eu beaucoup de messages, mais essayez de comprendre ce que j'ai pu vous dire. En tout cas, courage. Prenez bien soin de vous. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique matinée, peu importe, au moment où vous allez entendre cette vidéo.